Bonsoir tout le monde. J'espère que vous allez bien. Nous sommes vendredi soir, c'est le vendredi 4 mars et c'est le live Idriss te conseille. Bonsoir Annie. Pour ceux qui ne me connaîtraient pas encore et qui me découvrent soit là en direct ou soit en replay sur YouTube, je me présente, je m'appelle Idriss, j'ai 40 ans, je suis libraire spécialisé et une fois par semaine, depuis bientôt plus d'1 an, je fais des Facebook Live dans lesquels je fais des petits conseils, BD, manga, comics, aussi bien sur de la nouveauté que des séries un peu plus anciennes. Bonsoir maman. Du coup, ce soir, c'est un live que j'attendais avec beaucoup d'impatience parce que au programme, c'est vraiment... Il y a une série culte, honnêtement, on l'a reçue cette semaine à la sortie nationale, le 2 mars, quand on habite à La Réunion, on les a pas toujours sorties nationales. Et donc là, j'étais très content de les avoir. C'est une série que j'attendais depuis fouf. Ça fait 1 an qu'elle avait été annoncée et programmée et qu'elle a été déprogrammée avec tout ce qui s'est passé avec le Covid. Donc elle a retrouvé une place de programmation à ce... Discret le micro. Pour le moment, Annie, j'ai pas pris encore... parce que je l'aime beaucoup ce micro. C'est un micro Rode portable et il me permet de faire plein de choses. Et il me permet... là, par exemple, depuis quelques épisodes, je sais pas si vous les avez remarqué, sur le live, la qualité est meilleure. Et il y a une petite surprise que je vous prépare grâce à ce micro qui me permet d'enregistrer des choses beaucoup plus facilement, rapidement en fait. Et du coup, je pourrais peut-être investir dans un porte-micro et le mettre discrètement. Mais je l'aime bien, mon petit micro. Il y a un petit côté journaliste des années 80, mais j'en suis totalement fan. Donc, qu'est-ce que je disais là avant de faire des inceptions de conversation? Donc oui, donc il y a une série, donc je suis très heureux de pouvoir discuter avec vous ce soir. Et ça fait plus d'1 an que je crois que je vous en parle. C'est celle-ci, c'est... Dragon Quest, la quête de Dai. Je vous le ferai pas l'horreur de vous prononcer la série en japonais, mais je vais essayer de rester concentré et carré sur cette présentation et de pas laisser la patience prendre le dessus parce que c'est vraiment une des séries que j'affectionne particulièrement, la quête des Dai. Donc on a eu pour cette sortie nationale les 2 premiers tomes. Donc c'est un shonen, la parution est en cours en France pour cette nouvelle version parce qu'elle était déjà sortie auparavant sous 37 volumes qui était sortie à l'époque chez J'ai lu, puis quand J'ai lu a arrêté de faire du manga, c'est Tonkam qui avait repris les droits, puis après il y a eu une version Tonkam Delcourt qui est tombée rapidement en rupture, qui avait été rééditée. Et là du coup on a droit à une perfect édition qui comprendra 25 volumes, ce qui fait à peu près un volume, un tiers, un volume 3/4 par album. Le dessinateur, c'est Inada Koji, et le scénariste, c'est Sanjo Riku, et cette Gold Team, on va la retrouver des années plus tard sur un autre manga qui est tout aussi bien, c'est Beat the Vandal Buster aux éditions Kana. Et c'est un shonen, donc c'est un shonen des années 90, de la grande époque des Dragon Ball, des Hokuto no Ken. Mais avant d'aller plus loin, je vais vous lire le petit résumé. Sur Demlin, une petite île des mers du Sud, les monstres vivent en paix. C'est ici qu'a grandi un jeune garçon qui rêve de devenir un grand héros. Il s'appelle Dai. Alors que l'ombre du mal commence à s'étendre sur le monde, il rencontre Avan, le précepteur des héros, rencontre qui va bouleverser le destin du petit Dai. Dragon Quest The Adventure of Dai. Alors, la quête de Dai fait partie de mon top 5 en termes de shonen. Je veux dire, c'est un manga qui a marqué les années 80-90. Dragon Quest, en fait, à la base, c'est un jeu vidéo un peu... Bonsoir Didinette là-bas. Donc du coup, je disais, donc Dragon Quest c'est un jeu vidéo et un peu comme un Final Fantasy, un Dragon Quest c'est une histoire et elles sont indépendantes. Et là, celle-ci, la quête de Dai, donc c'est une histoire qui avait été faite en manga puis après en animé. On l'a connue en France dans les années 90 avec le Club Dorothée, avec un premier anime
qui comptait, excusez-moi, 44 épisodes. Et pour la nouvelle génération, depuis l'année dernière, vous avez un reboot qui a été fait et qui est juste somptueux. Mais quand je vous dis somptueux, c'est un pur régal qu'on peut trouver facilement sur ADN ou Crunchyroll pour les versions légales. Vous pouvez même trouver l'OST, j'ai été totalement surpris sur Spotify, vous avez l'OST. Et donc du coup, donc comme je vous le disais, c'est un manga, c'est un shonen style Dragon Ball qu'on peut conseiller très jeune, hein, à partir de la fin de l'école primaire, CM1, CE2, CM1, CM2 et jusqu'à monter tellement le manga est bien fait en fait. Donc on suit donc les aventures de ce jeune garçon, Dai, qui va découvrir, en fait, va se découvrir un destin. Il vit seul sur son île, élevé par un monstre qu'il considère comme son papy. Du jour au lendemain, les forces du mal interviennent et veulent à nouveau gouverner notre monde. Entre-temps, il rencontre un précepteur, le grand Avan, qui va l'apprendre à devenir un héros, vu que c'est son rêve. On est dans un monde vraiment d'héroïque fantasy, où les héros, la chevalerie ont leur grande importance. Et bonsoir Alan. Et donc du coup, on va suivre ses aventures ainsi au fur et à mesure. L'histoire est donc montée comme un RPG, donc c'est le role-playing game, vous savez, ce sont ces jeux vidéo. Enfin moi, je les pratique souvent sous forme de jeux vidéo. Et donc on a un héros qui va avoir un acolyte, un soigneur, excusez-moi, un soigneur qui va s'entourer et ils vont progresser ensemble. C'est-à-dire qu'au début, ils ont des capacités de base et puis ils vont s'améliorer, faire des combats, grandir et donner le meilleur d'eux-mêmes. Et ce qui est très très bien dans ces mangas, là, je vous montre quelques images là. Si vous regardez le replay sur YouTube, ben vous verrez les images. Au niveau du dessin, c'est du très 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 bon dessin. Koji Inada, il est vraiment très très bon en termes de dessin. C'est du dessin de shonen des années 90 et ça n'a pas perdu une miette, une bouchée de sa saveur. En termes de dessin, c'est un pur régal. Et là, j'ai pas pensé, j'aurais dû penser à vous amener... attendez, donnez-moi 30 secondes. Hop, j'attrape juste un truc juste à côté, donnez-moi 2 petites secondes. Me voilà. Donc là, du coup, c'est la version de chez J'ai lu donc de la sortie de l'époque, donc des années 90-2000. Donc là, vous voyez le dessin à l'écran là. Donc ça, c'est le dessin de l'époque. Donc pour nous, c'était une révolution. Un dessin comme ça, on n'avait pas l'habitude en termes de manga et tout. Enfin, on n'avait pas accès à beaucoup. Et des années plus tard, même en mettant des planches couleurs, là, je vous remontre. Ça n'a rien perdu. Et quand vous regardez un dessin d'un Bleach, d'un One Piece ou d'un My Hero Academia, quand il commence, il y a toujours ce même code dessin. Du coup, les jeunes lecteurs ne seront pas perdus. Des fois, les codes graphiques peuvent changer d'une génération à une autre, ou un auteur peut se démarquer par une palette différente. Par exemple, si vous prenez les dessins d'Hokuto no Ken ou de Jojo Bizarre Adventure, il a fallu du temps pour que les nouvelles générations apprécient les dessins de Jojo, par exemple. Et bien là, par exemple, sur Dragon Quest, pas du tout. Je vous fais part un petit peu de mon expérience de libraire. Donc, on l'a reçu cette semaine et j'arrête pas de le conseiller. Moi, quand j'adore une série, ça se voit et j'y mets beaucoup de cœur dans les conseils. Et aussi bien, par exemple, que les grands enfants comme moi de 40 ans qui ont connu cette série la prennent avec plaisir, que de nouvelles générations, des petits bouts de choux de 11 ans, 12 ans, 10 ans. 10 ans, 12 ans à monter, regardent ça, ils me demandent une série, peut-être que j'ai pas, ou ils me demandent un conseil, et je leur montre ça, et ils sont super contents en fait. Et ils le lisent, j'ai même eu des gens qui sont revenus le lendemain pour me dire merci monsieur, c'était trop bien. Mais Dragon Quest, c'est vraiment une série, je trouve, qui est universelle, comme Dragon Ball. Quand vous lisez Dragon Ball, et je parle du tout premier cycle de Dragon Ball, hein, quand la série, elle est en combien de volumes ? La série de base est en 37 volumes, la version perfecte comptera 35 volumes. Et on est sur un rythme de parution de 2 volumes pour le moment. Les 2 volumes là sont sortis en avril. Au mois de mai, tu auras les volumes 3 et 4 avec des couvertures somptueuses. Au mois de juillet, il y aura un volume. Et puis après, ils reprennent 2 volumes, et puis après un volume, puis après 2 volumes, 2 volumes.
Pour le moment, c'est ce qui semble être établi. Après, on ne sait jamais de quoi demain est fait, le calendrier peut changer. Au niveau du papier aussi, vous verrez que c'est pas du papier manga classique. Il y a un petit effort sur le papier et c'est très agréable. Ce qui fait que, par exemple, pour le rendu, on est en mars, oui. Oui, on est en mars. Ça fait mars, avril, mais c'est ça. Et du coup, au niveau du papier, pour le rendu, je le trouve super agréable. Pour les pages couleurs, là, hop, je vous remontre. J'espère que je retrouverai, si vous regardez là le replay, que je vous ai trouvé de jolies images couleurs comme ça pour vous montrer. Ça rend super bien. Le seul regret que j'aurai avec cette version, on va dire Deluxe ou Perfect, comme il la nomme, c'est la petitesse du format. J'aurais voulu un plus grand format, style les Hikaru no Go ou les Perfect Edition. J'ai dit avril pour la sortie des 2 premiers. Ah là là. On est au 2e mois de février bis. Je dis que c'est le mois d'avril. Hey, bonsoir Cécile, comment ça va là-bas? Donc, mais vraiment, Dragon Quest, la quête de Dai, c'est vraiment. J'ai pas d'autres arguments pour vous dire à part que c'est vraiment bien. C'est universel. Les valeurs de shonen qui sont dégagées dans ce manga sont vraiment bien. Il y a des valeurs d'entraide, de camaraderie, d'amitié. Il y a quelque chose de noble à la lecture de ce manga. Et de noble dans le sens vertueux. Je veux dire, Dai, il est vraiment bien. Et même les personnages autour, par exemple, son premier, on va dire, ses premiers Némésis, entre guillemets, méchants, Uncle et Crocodile. Enfin voilà, c'est un peu comme oh salut Esther, si vous avez regardé toutes les deux. Si les deux méchants en fait c'est comme Tenshin Han, Yamcha et Vegeta, je veux dire, ce sont pas des très gentils à la base, mais ils ont pas mauvais fond et ils vont rapidement se rallier au héros parce que de par sa gentillesse et sa noblesse, il va réussir à les convaincre à venir dans les forces du bien. À quel point j'aime cette série, vous savez, j'ai donc cette version-ci. J'ai la version de chez J'ai lu, j'ai l'autre version de chez Delcourt. Là, vous pouvez voir, là, juste là, j'ai la petite figurine qui était sortie dans l'anniversaire Shonen Jump. Ils avaient fait certains petits personnages. Il y en a plein d'autres de merchandising qui sortent sur Dragon Quest, la quête de Dai. Il y a même un jeu vidéo sur Switch qui sort bientôt, qui s'annonce formidable. Donc, si vous avez envie de lire un bon shonen, si vous avez quelqu'un à qui offrir un bon shonen, un jeune petit garçon, un préadolescent, un adolescent, un jeune adulte, un grand garçon comme moi, nostalgique de l'époque de Club Dorothée, vous avez envie de lui faire découvrir ou redécouvrir un excellent shonen, il n'y a pas mieux que la quête de Dai. Je vais pas vous mentir, là peut-être qu'on est au mois de mars et que je m'avance, hein. Peut-être que dans 2-3 mois... Eh bonsoir Dimitri. Peut-être que dans 2-3 mois, je vous dirai la même chose sur un autre titre, mais pour moi, il est facilement... C'est le meilleur manga sorti cette année. Je sais pas ce que va... Le reste, enfin, je sais un petit peu ce qui sort, mais je peux pas tout vous dire maintenant. Pour moi, pour le moment, il n'y a pas d'autre champion. Même si dans quelques semaines, je vais vous en parler, il y a une nouvelle version de Naruto qui va sortir en version perfecte, qui promet d'être sympa. J'attends d'avoir le résultat final entre les mains pour vraiment vous dire si c'est la version qu'il faut avoir une fois dans sa vie. Mais la quête de Dai, c'est l'un des plus beaux achats que vous pourrez faire en shonen cette année. Vraiment. Si vous le connaissez pas, foncez. Ça fait partie moi, il fait partie de ma trinité de shonen, pur shonen action de base. Et on peut le mettre en collectivité, en bibliothèque, dans une école, dans un salon tranquille, on peut le laisser le poser parce que même les combats les plus extrêmes, au niveau de la violence, il n'y a rien de choquant ou ostentatoire. Et vraiment, encore une fois, les valeurs dégagées... Bonsoir Loïc! Les valeurs dégagées par ce manga sont tellement sympathiques que comment se dire que si le petit lecteur se dit « je vais prendre Dai comme modèle », c'est tranquille, c'est vraiment très bien. Et vraiment, j'en parle avec beaucoup de passion parce que j'adore ce manga et je suis très content de pouvoir partager ça avec vous. Dragon Quest, la quête de Dai, donc aux éditions Tonkam Delcourt, donc une édition perfecte qui comprendra 25 volumes. Et donc, les 2 premiers sont déjà sortis. Vraiment, foncez.
Et si vous avez l'occasion, regardez l'anime sur ADN. Il est vraiment bien cet anime, vraiment. Deuxième manga qu'on a aussi reçu sortie nationale, dont j'avais entendu un petit peu parler, dont je connaissais pas énormément de choses, donc j'ai eu beaucoup de plaisir à le lire et énormément surpris. C'est celui-ci, God of High School de Hong Ji Park. Mon japonais n'est pas terrible, mon coréen n'est pas meilleur. Donc c'est la transcription papier donc d'un webtoon. Donc je ne sais pas si vous savez ce que c'est. Les webtoons, ce sont ces mangas coréens qui sont publiés sur Internet via des plateformes comme Webtoon et tout. Et depuis à peu près un an, l'éditeur K-Books reprend de très gros sites et les publie. Et celui-ci, c'est une pure tuerie. Donc là, on est sur un shonen. La série est toujours en cours en termes de prépublication parce qu'il faut savoir que sur ces plateformes coréennes, vous avez un chapitre toutes les semaines et vous avez différents genres. Vous avez shonen, shoujo, humour. D'ailleurs, je fais un placement de webtoon. Si vous avez envie de rire, une fois par semaine, vous pouvez retrouver Issa Boone, mon collègue, auteur à succès et grand maître de l'humour. Sur Webtoon, il a plusieurs séries. Il a la Capitaine Zorg, il a La Dose et très prochainement, il va commencer une nouvelle série. Donc, si vous avez envie de rire, de voyager ou de découvrir une nouvelle série, n'hésitez pas à le suivre. Je mettrai le lien en commentaire, je pense, quand j'aurai fini le live, ou si vous regardez la vidéo sur YouTube, vous pouvez trouver le lien de ces webtoons en description. Revenons à nos moutons, et donc God of High School. Je vous lis le petit résumé. Donc Jin Mori, 17 ans, est invité à un tournoi d'arts martiaux appelé le God of High School, qui réunit des participants de toute la Corée du Sud, utilisant le pouvoir des dieux afin de choisir 3 représentants pour le tournoi mondial. En récompense, le gagnant verra le vœu de son choix se réaliser. Des alliances vont alors se former. Alors, le résumé de ce manga vous donne sur, allez, ça tient sur 1, 2, 3, 4, 5, on va dire 6 lignes. Sur 6 lignes, c'est le résumé du manga. Ce sont des jeunes qui sont invités à participer à un tournoi de baston. Le résumé, c'est ça. Cependant, malgré la légèreté en fait de ce résumé, ce qui fait la force de ce manga, comme l'a dit ma collègue du Sud, Mireille, c'est le développement des personnages. Donc, en effet, on va suivre plusieurs personnes qui vont être conviées à ce tournoi, une espèce de Battle Royale, Mortal Kombat, Street Fighter, un Budokai Tenkaichi pour ceux qui connaissent Dragon Ball. Et moi qui suis amateur d'arts martiaux, moi qui adore les films de Jet Li ou de Jackie Chan, qui aime bien les prestations en fait, moi qui ai aimé lire Free Fight et Taof, bonsoir Sophie, qui sont 2 mangas d'action, dans God of High School, je retrouve ça. Je retrouve une pratique des arts martiaux qui est super géniale, qui est hyper bien faite. Et en plus, comme on est en Corée du Sud, ils pratiquent naturellement le taekwondo. Alors pour tous ceux qui sont fans d'arts martiaux comme moi et qui pratiquent les arts martiaux à un certain niveau ou à un niveau amateur ou qui aiment bien regarder, c'est hyper agréable à faire. Oh, et bonsoir Léona aussi. Donc du coup, en termes de dessin, donc on est sur un webtoon. Donc du coup, ça vient d'internet. Les chapitres paraissent sur une version numérique. Du coup, page en couleur. Là, hop. Là, je vous mets quelques images. Là. Et les personnages de cette série sont drôles, sont attachants. Donc on découvre, il y a sur ce premier volume où on a 11 chapitres, on va découvrir 3 personnages assez attachants, assez drôles. Il y a on rentre directement dans l'action. C'est simple et efficace. Si vous cherchez un manga d'action pour on va dire un préadolescent, adolescent et à monter, ça pas avant le collège. Pas que ce soit une violence vraiment violente ou des choses ostentatoires et tout. Bonsoir Frédéric. Je considère juste que au niveau du contenu, il vaut mieux être un préadolescent pour pouvoir l'apprécier. Et si vous avez dans votre entourage quelqu'un qui apprécie les arts martiaux et qui lit un petit peu les mangas, faites-lui découvrir ceci s'il ne connaît pas les plateformes numériques, c'est vachement sympa. Il faut savoir aussi qu'il y a un anime de disponible
de 13 épisodes de 24 minutes que vous pouvez aussi retrouver sur Crunchyroll. Et encore une fois, je n'ai pas de part chez Crunchyroll ou ADN. Mais j'aime bien faire un petit parallèle sur des moyens simples et on va dire légaux pour pouvoir avoir une petite continuité ou un petit aperçu des versions animes. Moi, du coup, à la lecture de ce manga, j'ai tout de suite eu envie de regarder l'anime. Du coup, je pense que c'est ce que je vais faire ce week-end. Regarder 1 ou 2 épisodes pour voir si au niveau de l'animation, c'est aussi fluide que ce que je peux voir dans la lecture. Parce que l'une des forces de ce webtoon, c'est d'avoir réussi à fluidifier les mouvements de combat. Donc, quand vous regardez un film d'action, quand vous regardez, par exemple, si vous avez vu le dernier de Shang-Chi, donc Shang-Chi, héros asiatique spécialisé en arts martiaux. Donc les combats sont fluides, les chorégraphies sont hyper bien faites, enfin tout est bien fait. Et dans un manga papier, donc où les mouvements sont figés par la case, par le dessin, et que ce n'est que le trait et le dessin qui font qu'il y a un peu d'animation d'une case à une autre, on ne rend pas toujours la même chose. Tu ne vas pas aller voir le nouveau Batman. J'irai voir sans a priori. J'avais adoré Christian Bale, j'ai adoré Ben Affleck en Batman et Robert Pattinson. J'ai pas envie de faire un délit de faciès et tout, mais je le trouve. Enfin, pour moi, Batman ou Bruce Wayne, il a un certain charisme en fait. Il impose physiquement. Je sais pas comment expliquer cela, mais son côté massif est très impressionnant. Et même quand on lit par exemple le Batman de Year One, où Bruce Wayne devient Batman, il va s'entraîner et il revient, et du coup, on suit sa première année en tant que Batman dans Year One, même s'il n'est pas aussi costaud qu'après, il y a quelque chose qui dégage. Et dans le peu de bandes-annonces que j'ai pu voir, ou les certaines photos qui ont fuité sur Internet, je n'ai pas vu de charisme exceptionnel. Donc du coup, j'ai un peu peur. Donc je pense que j'irai le voir. J'ai cru voir qu'il faisait 3 heures. J'ai lu 1 ou 2 critiques en français et en anglais qui disaient que les 2 premières heures étaient cool. La 3e heure, pourquoi une 3e heure? Ça me fait peur. Mais très sincèrement, je pense que j'irai le voir. Mais on ne sait jamais. Et donc du coup, God of High School, vraiment très très bien. Donc en termes de combat, pour reprendre le fil de mon conseil, vraiment bien fait. Donc les combats sont hyper bien dessinés. Et donc on a bien cette sensation de mouvement et tout. Ce n'est pas figé par le côté bande dessinée. Ça, c'est une des forces de Hong Ji Park. C'est que on vit les mouvements. Un peu comme quand on lit le manga Hippo, le manga sur la boxe. Mon manga de sport préféré, c'est même pas l'un, c'est mon manga de sport préféré. Quand Hippo, il donne un coup, on bouge avec, on vit le mouvement. Ben là, vous vivez les mouvements. Encore plus si vous appréciez les arts martiaux, que vous le pratiquez ou que vous adorez le regarder. Donc vraiment, God of High School, vraiment très très belle découverte de ce mois de mars. Premier tome de sortie. La série est toujours en publication sur Webtoon, donc on a encore un peu de temps avant de voir la fin sous forme de papier. Pour les comics, ce soir, je me suis fait un petit plaisir. Et je suis encore parti piocher chez Vestron, l'éditeur Vestron. L'éditeur Vestron, c'est un éditeur en fait spécialisé dans tout ce qui est pop culture. Pop culture des années 70-80, et il tape aussi bien dans les films comme Robocop, Terminator, Alien, que dans des séries. Et même avec, je vous en avais parlé la saison dernière, c'est eux qui adaptent le Hasbro World, vous savez, ces licences de jouets, style Transformers, G.I. Joe, Mask. C'est eux qui les ont adaptés sous forme de comics. Et là, du coup, c'est les Power Rangers. Hop, il y a eu 2. Celui-ci est sorti au mois de février de cette année. Celui-ci est sorti au mois de janvier. Et en fait, la série Power Rangers qu'on a pu regarder dans les années 90, 2000 avec Tommy et toute la bande, les premiers Power Rangers, je parle pas après des suites Dino Thunder, Thunder Force, Dans la Galaxie, pas ceux-là, mais les tout premiers qu'on connaît, la première équipe. En fait, il y a eu un développement comics, et ce qui est très agréable, c'est que ces comics ne sont pas faits pour les enfants. En fait,
c'est pas réduit à une simple petite histoire pour les enfants. Les enfants peuvent le lire avec plaisir, mais si on est adulte et qu'on le lit, on trouve une excellente histoire de comics. Donc du coup, il y a deux histoires, donc celle-ci, Unlimited, et celle-ci, Mighty Morphing, où on va suivre en fait donc les Rangers ont fait leurs aventures et tout. Et donc celui-ci, sur Terre, les Power Rangers capturent Dracon, le double maléfique d'un des leurs. Dans l'espace, leurs ex-équipiers sont devenus des Omega Rangers. Au cours d'une mission, ceux-ci découvrent l'existence d'une entité meurtrière qui pourrait menacer la Terre. Alors que tout débarque à Angel Grove, le perfide Seigneur Z et ses nouveaux Dark Rangers. Donc bonsoir Mélissa. Donc du coup, imaginez donc des Rangers qui auraient vieilli, des méchants qui sont vraiment à bout, et ils vont créer des Rangers maléfiques. Le méchant va se dire, j'ai jamais réussi à battre les Power Rangers. Ce que je vais faire, c'est que je vais créer des Dark Power Rangers. Donc des Vengers maléfiques. Un peu comme chez Marvel, pour ceux qui s'y connaissent un petit peu en comics, juste après Secret Invasion, quand arrive le Dark Reign, c'est-à-dire à un moment où c'est Norman Osborn qui devient le directeur du SHIELD, donc l'agence qui gère un peu les super-héros et les activités et tout, et il met à leur tête des super-vilains. Donc c'est un peu le même principe, donc un grand méchant qui se crée une équipe de super méchants avec des super pouvoirs comme les gentils. Donc ils vont avoir leurs ordres et tout, et c'est hyper bien fait. Ce que j'apprécie énormément moi dans ces deux comics là, Unlimited Mighty Morphy et Unlimited Power Ranger, c'est la continuité de ce que j'ai eu dans les années 90-2000 et de pouvoir lire une suite mature, mais accessible à un plus jeune âge. Du coup, moi, ces comics-là, je les conseillerais à partir du CM1, CM2, jusqu'à ce que le sujet intéresse. Je vais pas vous mentir, je les lis en français. Il y en a même un autre, c'est sur une terre alternative où on voit Tommy, le Ranger vert adulte. L'histoire, elle est parfaite, c'est une histoire complète. Et les chapitres sont toujours en cours de parution pour l'une comme pour l'autre série aux États-Unis. Donc du coup, si vous avez quelqu'un qui aime les Power Rangers ou qui aurait envie de vivre un petit brin de nostalgie Power Rangers, ces deux séries chez Vesseron peuvent vraiment faire l'affaire. On passe un excellent moment. Et en termes de dessin, c'est du dessin de comics en fait. Donc quand je vous dis dessin de comics, on dirait un qualificatif général, mais là je vous montre, hop, à l'écran là en direct, ou si vous regardez sur YouTube là le replay, je vous ai mis des images d'illustration. C'est du bon dessin de comics. Et là par exemple, ce qui est sympa, c'est que vous pouvez voir aussi les couvertures. Ça, c'est une spécialité américaine. Donc, les histoires ne paraissent pas d'abord reliées, elles paraissent dans des petits chapitres. Et vous avez à chaque fois des couvertures, donc des covers différentes. Et vous avez des artistes différents sur plusieurs chapitres, sur plusieurs couvertures. Et là, hop, et les dessins sont juste somptueux. D'ailleurs, blague à part, je pense que je vous ferai bientôt une petite vidéo pour vous parler du marché du livre, en fait, de la bande dessinée, que ce soit comics et manga aux États-Unis, parce que je suis parti quelques jours là-bas en janvier et j'ai fait quelques photos et quelques vidéos et je partagerai ça avec vous. Je vous montrerai à quoi ressemble le marché américain. Et c'est juste une chose, c'est impressionnant. Vraiment, j'avais pris une claque quand j'étais parti au Japon, voir comment le manga, au pays du manga, comment ça se passe. Quand vous partez de l'autre côté, au pays des comics, vous prenez, en fait, on prend pas une claque, on prend deux claques, parce que quand vous arrivez dans un comic shop style Big Bang Theory, quand c'est un rêve de gamin comme le mien, vous voyez ça, vous avez les yeux qui brillent, c'est juste formidable. Mais la deuxième partie à laquelle je m'attendais pas à cela, et je vous en dis pas plus, vous verrez ça quand je vous montrerai la petite vidéo, c'est impressionnant. Enfin bref. Donc pour revenir à... Je diverge beaucoup. Donc pour revenir au conseil du jour, donc les Power Rangers en comics, que ce soit le Unlimited ou le Mighty Force, deux séries super sympas à lire. Bonne soirée maman. Deux séries vraiment sympas à lire. Vraiment. Et joliment dessinées. Et pour ceux qui sont comme moi, qui ont grandi et qui ont toujours voulu faire Mighty,
C'est vraiment sympa. Dernier petit conseil du soir, ce sera une bande dessinée. C'est Lady with Gun aux éditions d'Argo. Elle est sortie première semaine de janvier et c'est un western. C'est un western avec au scénario Olivier Bocquet, à qui l'on doit notamment en série jeunesse Frunk. C'est une super série jeunesse. Je crois que je vous en avais parlé une fois. Si, je vous en avais parlé dans la première saison sur de la conseil initiation lecture jeunesse. Et le dessin, c'est Anne-Laure, c'est une jeune femme qui s'appelle Anne-Laure, à qui l'on doit Accoucher dehors, une très belle fable sur la vie, et Amère Russie. Le public visé et concerné par cette BD, ce western, est un public adulte, c'est pas fait pour les enfants, c'est pas fait pour les adolescents. Et si on est amateur de western, on va être agréablement surpris. Et si on cherche de la lecture féministe, c'est une BD qui ne peut que plaire. Et oui, féminisme et western, c'est possible. Du coup, je vous lis le petit résumé. Alors, l'Ouest sauvage n'est pas tendre avec les femmes. Une esclave en fuite, une indienne isolée de sa tribu massacrée, une veuve bourgeoise, une fille de joie et une Irlandaise d'une 60aine d'années est réunie par la force des choses. Des hommes qui veulent les maintenir en cage, des femmes qui décident d'en découdre et ça va faire mal. Pour vous résumer, en fait, c'est l'histoire en fait de 5 femmes que la vie a amené à se rencontrer dans ce grand ouest sauvage et qui vont vivre plein d'aventures. En général, le western, c'est un milieu d'hommes, avec des hommes partout. C'est eux les héros, c'est eux les méchants. Là, on va vivre les histoires de 5 femmes décidées à dépasser leurs conditions de femmes, le fait que ce soit des femmes dans ce nouveau monde perdu et qui vont devoir s'associer pour s'en sortir. On a une amérindienne, donc une indienne mal barrée dans la vie. On a une jeune femme de couleur noire, esclave, prisonnière. On a une jeune femme qui vient de voir sa tribu, c'est pas sa tribu, toute son équipe avec qui elle voyageait se faire tuer, et une jeune soixantenaire. Enfin bref, si vous aimez les BD un peu style les vieux fourneaux, c'est une BD vraiment à lire. Alors tout est un peu caricaturé au début, on va pas se mentir. Le scénariste, donc Olivier Bocquet, grossit énormément les traits. Mais c'est tellement drôle, c'est tellement bon à lire que moi par exemple qui suis fan de tout ce qui est western spaghetti, vous savez c'est ces films avec c'est le genre western spaghetti, vous avez soit les très bons westerns, style Le Bon, La Brute, Le Truand, pour quelques poignées de dollars. Ces grands films-là, où vous avez ce qu'on appelle les westerns spaghetti, donc les westerns humoristiques, style Bud Spencer et Terence Hill, on l'appelle Trinity, Plata, enfin ce genre de choses. Et on est à mi-chemin entre ces deux-là. Donc ce sont des filles un peu badass, girl power, qui prennent le pouvoir, et avec un ton très décalé, beaucoup d'humour, style vraiment les vieux fourneaux. En termes de dessin, moi j'aime énormément. On est sur un dessin moderne, coloré, frais, agréable. On n'a pas toujours ça sur les westerns, où c'est pas toujours aussi coloré. Et c'est vraiment une des forces de ce western, c'est qu'il est agréable à regarder, aussi bien à lire. En termes de western, j'aime bien Marshall Bass, donc l'histoire de ce shérif, je crois que vous en avez déjà parlé une fois, l'histoire de ce shérif, de ce Marshall chasseur de primes qui a vraiment existé, dont on suit les aventures, le premier Marshall afro-américain des États-Unis. Vous avez Undertaker aussi qui est excellent. Pour les plus anciens, il y a Blueberry, enfin, il y a ce genre de choses. Et le renouveau western se fait de plus en plus, et là, c'est hyper bien fait. Le côté féministe girl power est très agréable. Et le fait que ce soit caricaturé, que le genre western soit caricaturé, ne soit pas gênant. Je veux dire, on dit pas « Oh, c'est lourd du début jusqu'à la fin », ou le côté très militantiste présent dans cette BD n'est pas gênant. Bien au contraire. Moi, j'ai adoré cette BD. Elle est sortie dans la première semaine de janvier. Et agréable surprise. C'est un énorme pari, je trouve, de faire un western avec des femmes dans un style girl power très féministe et qui caricature le western. Je trouve que c'était audacieux et couillu. Couillu pour une BD avec que des femmes. Oui, c'est possible. Donc vraiment, Lady with Gun aux éditions d'Argo. Bonsoir Muriel. C'était vraiment
une belle découverte. Et du coup, BD qui vient de sortir, série toujours en cours, et le nombre d'épisodes est à définir par l'auteur et le scénariste. Du coup, tu arrives juste quand je termine. Du coup, pour les conseils de ce soir, c'était Lady with Gun, donc bande dessinée, western, girl power, aux éditions d'Argo. Vraiment très agréable à lire. En comics, vraiment, si vous êtes nostalgique un petit peu du Club Dorothée, donc les Power Rangers, que ce soit le Unlimited ou le Mighty Morphing, donc à chaque fois vous verrez un... Donc, vous lisez à chaque fois, si vous êtes perdu, il y a un petit résumé tout d'abord qui vous explique le statu quo en fait entre les différents rangers et ce qui s'est passé. Et on rentre très facilement dedans, vraiment. Vous avez aussi God of High School, donc l'adaptation sous format papier du manga, vraiment bien fait. Hein. Tournoi d'arts martiaux, combat de taekwondo, mouvement, action, détente. Personnage hyper attachant, même si le scénario, comme je vous l'ai dit, tient sur 5 lignes. Des jeunes invités à un tournoi et ils vont se friter. Le scénario se résume à ça. Mais la force de ce manga, c'est vraiment développer des personnages attachants et surtout faire transcender, faire vibrer le lecteur grâce aux combats qui sont hyper bien transcrits, les mouvements sont fluides. On tape avec les combattants et c'est hyper bien fait. Et pour ceux qui aimeront ou qui lisent déjà peut-être la série sous webtoon ou en format papier, vous avez un anime, première saison, 13 épisodes de 24-25 minutes disponibles sur Crunchyroll. Et le dernier conseil, je sais que j'en ai énormément parlé, ça a occupé bien la moitié du Idriss Conseil, c'est le Dragon Quest, la quête de Dai, sorti donc aux éditions Delcourt, donc beau volume, hein, beau bébé. Manga shonen que l'on peut conseiller dès le plus jeune âge. On va suivre les aventures du jeune Dai qui veut devenir un héros, sauver l'humanité des forces du mal qui menacent notre monde. Grand manga des années 90, c'est un pilier des shonen à la hauteur d'un Dragon Ball. Vous pouvez le conseiller à n'importe quel jeune lecteur de shonen, petit, moyen, grand et très très grand lecteur. Un dessin somptueux, unique, un scénario en béton, une progression comme dans les RPG de l'époque, style les Final Fantasy, Secret of Mana et tout. N'oublions pas que Dragon Quest aussi à la base est un RPG. Donc, je le dis et je le répète, pour moi, celui-ci, Dragon Quest, c'est la sortie de l'année. C'est celle que j'attends depuis plus d'un an et elle est sortie, les mangas sont là. C'est le manga à lire au moins une fois dans sa vie. Ou à regarder, encore une fois, une pub pour de la plateforme animée. Les épisodes sont disponibles sur ADN et aussi sur Crunchyroll. Et la nouvelle série est vraiment très bien, vraiment. Et la BO est disponible sur Spotify. Voilà, c'était les petits conseils du jour de ce vendredi 4 mars d'Idriss vous conseille. Merci à vous d'avoir été présent en direct pour ce live ou si vous regardez le replay sur YouTube, merci d'être passé par là. Merci à vous d'être toujours aussi présent et de regarder, ça fait plaisir. Je vous souhaite à tous une belle fin de semaine et un bon week-end. Si vous avez envie de me retrouver, je suis disponible sur les réseaux sociaux, Facebook et Instagram, à Idriss de Conseil, sur YouTube. Et restez connectés, je vous prépare une surprise normalement si tout se passe bien la semaine prochaine. Prenez soin de vous, merci à tous. Si vous habitez aussi à La Réunion, vous pouvez aussi me rencontrer à la librairie dans laquelle je travaille, La Voix des Bulles, à Saint-Denis, librairie jaune et noire, avec des petites têtes de personnages dessus. Je vous dis à tous, bon week-end, où que vous soyez, à La Réunion, en métropole ou en Belgique. Prenez soin de vous les enfants, bon week-end et à la semaine prochaine. Ciao, bye bye. Et n'oubliez pas, si vous ne savez pas quoi lire, demandez à Idriss. Facile, non? Allez, bisous.